tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Windows 10 et cette fois-ci nous allons nous pencher sur l'explorateur de fichiers. Si vous avez eu l'occasion de tester Windows 8 et Windows 8.1, alors vous devez savoir que l'explorateur Windows a beaucoup évolué au fil des versions. Avec Windows 10, on a finalement une grande nouveauté, à savoir l'intégration d'un nouveau répertoire qui va faire remonter les dossiers les plus utilisés. C'est simple, c'est bien foutu, c'est intelligent et en plus ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps au quotidien. Et comme d'habitude, on continue sur la machine virtuelle. On est sur le bureau de Windows 10, bureau que vous connaissez sans doute déjà, surtout si vous avez regardé mes vidéos précédentes. Alors il y a 2-3 petits changements parce qu'en ce moment je teste 2-3 trucs. Bon, faut pas s'en préoccuper, nous ce qui nous intéresse présentement c'est bien évidemment l'explorateur de fichiers. Explorateur qui est accessible par l'intermédiaire de cette icône placée dans la barre des tâches. Alors une icône qui change un peu avec ce qu'on avait sur Windows 8.1. La fenêtre en revanche reste quasiment la même, on a les mêmes fonctions. Bon, alors je passe sur les 3 boutons qui sont à droite parce que si vous les connaissez pas c'est qu'il y a un souci. Ce qu'on peut dire c'est qu'on a une barre de lancement rapide, enfin une barre de raccourci plutôt, le terme est peut-être plus adapté, sur la gauche qui va nous permettre d'accéder à des fonctions très rapidement. On va pouvoir personnaliser ces boutons, on va pouvoir par exemple ajouter ou enlever le bouton permettant de créer un nouveau dossier. On va pouvoir aussi afficher ou enlever le bouton permettant de renommer un fichier ou un dossier. Et puis même chose pour les boutons permettant d'annuler la dernière modification, de la rétablir, de supprimer le ou les éléments sélectionnés, et puis quelques boutons supplémentaires, donc ça c'est quand même assez cool. On va pouvoir changer l'emplacement de cette barre et la faire apparaître soit au-dessus, soit en dessous du ruban que vous connaissez aussi déjà. Moi en ce qui me concerne, je préfère vraiment la configuration par défaut qui est celle-ci, puisque du coup les boutons sont directement accessibles, enfin sont plus facilement accessibles et j'aime bien cet emplacement. En dessous nous avons le menu de l'explorateur de fichiers, donc qui est en anglais puisque c'est la version anglaise de Windows 10. On a 4 menus contre 3 sur la version sur Windows 8.1 si je me trompe pas. Donc on a le menu fichier, on a un menu home, un menu share pour partager et puis un menu view pour personnaliser l'affichage de nos dossiers. Et puis en dessous la barre de navigation avec les petits boutons habituels, avec le chemin du dossier dans lequel on se trouve, et puis sur la droite un champ de recherche permettant de retrouver des documents égarés. Ensuite, la fenêtre se structure autour de 2 zones. On a la barre latérale à gauche et le contenu à droite qui va varier en fonction du dossier qui sera sélectionné. Alors par rapport à notre barre latérale, on a toujours les favoris. Alors ça c'est quand même cool parce que j'adorais cette fonction sur Windows 8. Alors pour ceux qui n'ont pas bien suivi, dans cette zone on va en fait pouvoir faire remonter des raccourcis pour attendre vers certains dossiers, un peu comme des liens symboliques si vous préférez. Ce qui est assez cool, c'est qu'on n'a pas de limite, par défaut on aura un raccourci pointant vers le bureau, vers les téléchargements, les documents, la musique, les images ou les vidéos, mais on pourra rajouter des raccourcis pointant par exemple vers notre serveur Plex, donc ça c'est plutôt cool parce que du coup on peut retrouver après facilement notre musique, nos photos et nos vidéos de vacances bien entendu. Il n'y a pas de limite par rapport à ça, donc c'est rigolo. Si on veut virer un raccourci, un petit clic droit et on va chercher l'option Remove. Alors attention à ne pas confondre, là dans ce cas précis il faut bien sélectionner l'option Remove et pas Remove Device, sinon je ne verrai plus apparaître mon serveur Plex, ce qui serait un petit peu dommage. Après nous avons un raccourci pointant vers notre OneDrive, donc là l'intégration elle est native, ce qui était le cas avec Windows 8 ou 8.1 d'ailleurs je ne sais plus bien. Pas de changement particulier, on a une nouvelle icône mais bon on peut pas dire que ce soit vraiment la révolution de l'année, même si elle est très jolie. Ensuite, nous avons une zone dédiée à ce PC, donc là on pourra encore mettre la main sur les dossiers usuels, tout ce qui est bureau, documents, téléchargements, médias. Et puis en plus, on aura aussi des raccourcis pour explorer le contenu du disque dur ou éventuellement du lecteur optique connecté à notre machine. Et puis après, nous avons 2 choses par rapport au réseau. Nous avons un petit placard network, donc qui concerne le réseau global, et puis un autre ensemble qui va cette fois-ci faire remonter tous les terminaux connectés dans notre groupe de travail. Et ça, je pense que ce n'était pas le cas avant.
Du moins pas à mon souvenir. Alors après peut-être que j'avais pas vu l'option qui permettait de l'afficher, mais je trouve ça rigolo et puis je pense que ça devrait quand même simplifier la vie des entreprises et des petits groupes de travail, donc c'est plutôt cool. Alors pas de grande nouveauté, mais il y a quand même une fonction que je ne vous ai pas encore présentée. Et oui, j'ai fait l'impasse dessus, je suis un petit coquin. Et cette fonction, on n'avait pas sur la version précédente de l'OS, c'est la fonction Home. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un dossier virtuel qui est très malin. Très malin parce qu'il va faire automatiquement remonter les dossiers favoris, bien sûr, qu'on retrouve juste en dessous, mais également les dossiers les plus utilisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, pour une raison ou une autre, vous êtes amené à souvent aller fouiner dans votre dossier Photoshop, voilà, pour ajouter des brushes ou des trucs dans ce goût-là, eh bien ce dossier va apparaître automatiquement dans cette zone, vous n'aurez rien à faire. C'est Windows 10 qui va le faire remonter dans la liste. Même chose si vous avez un disque dur externe par exemple avec toute votre librairie photo dedans, eh bien si vous l'utilisez souvent ce dossier, il va automatiquement remonter dans cette zone. Donc finalement on va gagner beaucoup de temps puisqu'on n'aura plus besoin d'aller chercher manuellement le dossier qu'on recherche. Donc ça c'est une fonction qui est plutôt cool. Alors après par rapport au menu, donc dans le menu Home on va trouver le ruban qui est dédié à toutes ces fonctions là. On va avoir aussi donc dans le menu Share, là ce seront les fonctions de partage, donc on va pouvoir pousser un fichier par exemple sur un réseau social ou dans une application. On va aussi pouvoir le graver directement. Et puis on a le ruban, enfin les fonctions en lien avec l'affichage. Et là on va pouvoir, eh bien, par exemple lui dire qu'on veut afficher un panneau à droite faisant remonter toutes les infos en lien avec l'élément sélectionné. Donc on va pouvoir personnaliser un petit peu l'explorateur Windows à notre guise, ce qui est plutôt pas mal. Donc s'il fallait retenir vraiment une grande nouveauté, hein, vous l'aurez compris, ce serait le dossier Home qui est vraiment pas mal. Après évidemment on a toujours les fonctions qui étaient propres à Windows 8 et Windows 8.1, donc les favoris, l'intégration de OneDrive, et puis deux trois petits trucs aussi au niveau du réseau. Alors bon, il y a moins de nouveautés que sur le menu démarrer ou même qu'au niveau du système de fenêtre. Ceci étant, on est sur un technical preview, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans les versions à venir et il est possible que l'explorateur Windows s'enrichisse très vite de nouvelles fonctionnalités. Quoi qu'il en soit, en attendant, entre le dossier Home et les favoris, vous allez avoir largement de quoi vous organiser et normalement, vous devriez être en mesure de retrouver plus facilement vos dossiers et les fichiers qu'ils contiennent. Je vais m'arrêter là pour le moment au niveau des vidéos sur Windows 10, et ce pour une bonne et simple raison, c'est que je n'ai pas encore trouvé d'autres grosses nouveautés. Si vous avez des suggestions, en revanche, les commentaires seront là pour ça. Même chose si vous avez des remarques. Et sinon, eh bien, on va se retrouver très vite avec d'autres vidéos et vous devriez avoir de quoi vous amuser la semaine prochaine. Voilà, je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très vite soit sur la chaîne YouTube, soit sur la Fredzone. Ciao!